Bonjour, alors aujourd'hui on va voir deux équations diophantiennes avec une belle montée en puissance. Il y a le théorème sandwich de Fermat, hein, que Arthur Meyer a posté récemment en commentaire sur la chaîne, et qui dit que le seul entier qui est en sandwich entre un carré et un cube, c'est 26. Effectivement, 26 est pile en sandwich entre 25 qui est un carré et 27 qui est un cube. Mais si vous retournez le sandwich, pour ça que j'appelle ça le hamburger théorème sandwich, eh bien, vous avez 0 qui est ici en sandwich entre moins 1, qui est un cube, il faut dire ce qui est, et 1 qui est un carré, il faut dire ce qui est aussi. Donc, les seuls entiers vraiment en sandwich, eh bien, entre un carré et un cube, c'est 26 et 0. Alors, pour ce qui est de 26, eh bien, c'est une équation qui est relativement classique, qu'on va trouver dans la littérature, et le truc est connu depuis pas mal de temps. Pour l'autre, là, c'est beaucoup plus difficile, et c'est un bel exemple qui va nous montrer comment les nombres sont devenus des nombres idéaux avec Kummer. Ok, allez, on est embarqué dans l'aventure. On a deux équations. La première, y2 égale x3 moins 2. Alors, équation diophantienne, hein, x et y sont dans z. Voilà. Dont les solutions, on va montrer que c'est 3 et plus ou moins 5. Ça va être assez facile. En tout cas, les outils sont des outils qu'on maîtrise normalement en master. Et les solutions, donc comme ça va donner 3 et plus ou moins 5, eh bien ça va dire qu'on va avoir 3 au cube, donc 27, et là 26. C'est les seuls qui sont distants de 2, et donc 26 qui se retrouvent en sandwich entre les deux. Petite parenthèse, pour ceux qui connaissent la leçon 127, ça veut dire que 26 est un nombre remarquable. Voilà. Deuxièmement, y2 égale x3 plus 2. Là, c'est beaucoup plus difficile, plus casse-tête. Essayez de le faire, vous allez voir, on tourne en rond, on tourne en rond. X égale moins 1, les seules solutions, et y égale plus ou moins 1, ce qui va faire que pour y égale plus ou moins 1, on va avoir 1 ici, et ici on va avoir moins 1 pour le cube. Donc quand c'est dans ce sens-là, quand le cube est en bas et le carré en haut, eh bien cette fois-ci, il n'y a que 0 qui est en sandwich entre les deux. En résumé, deux équations de Mordel. Un Mordel qui rime avec factoriel, vous allez voir. Un Mordel qui ne rime pas avec factoriel, où il va falloir trouver des trésors d'imagination, et on va voir à l'œuvre la théorie de Kummer. On a envie de dire, et la tendresse Mordel. Ok, allons-y. La première, j'ai déjà faite dans une vidéo qui va apparaître ici. Eh bien, je vais aller un petit peu vite, mais le tout, c'est de voir les étapes. Je dirais, vous avez l'équation, la première équation, d'accord, ici. Quelles sont les étapes? Je dirais, étape 1, on élague. On vire les cas dont on sait que ça va pas marcher. Par exemple, si y est pair, alors forcément x est pair. Mais dans ce cas-là, 4 divise lui, 8 divise lui, donc 4 divise lui aussi. Et ça veut dire que 4 divise 2. Donc c'est pas possible. Donc ça veut dire que x et y sont impairs. Donc ça, c'est le côté on élague. Voilà. On factorise, voilà, comme ceci, mais on est dans l'anneau, on choisit notre anneau, z de i racine de 2. Z de i racine de 2, on cherche à voir s'il est factoriel. Effectivement, il est factoriel parce qu'il est euclidien. Donc ça, c'est un grand classique. Donc je vous dis tout ça, ça a été fait dans une vidéo avec plus de détails. Quand on a z' et z différents de 0 dans A, on quotiente z' sur z, et z' sur z se retrouve, ceci c'est un réseau, avec une base quasi canonique 1 et i racine de 2,
sur Z, d'accord, une Z base, donc vous avez 1 ici et I racine de 2 comme ceci, et vous avez votre réseau de rectangles, comme ça, et Z' sur Z, ça va être un élément de Q de I racine de 2, donc il va pas tomber pile sur le réseau, il va tomber là, par exemple, et il se trouve que comme la demi-diagonale ici est strictement plus petite que 1, en norme, eh bien, il va y avoir une maille du réseau, que j'appelle Q, qui est à moins de 1 de mon Z' sur Z, et donc Z' sur Z est égal à Q plus alpha, avec alpha, vous voyez, qui est en module strictement plus petit que 1. Ce qui va faire que Z' est égal à ZQ plus R, avec R, cette fois-ci, dans A, est strictement plus petit que Z en module. Donc, on est dans le cas factoriel, et on est content. Pourquoi on est content? Parce que si on arrive à montrer que ces deux éléments-là sont premiers entre eux, alors, forcément, dans un anneau factoriel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément commun, premier commun, entre lui et lui, à la limite des unités, mais pas des premiers communs, et donc ça veut dire que comme le produit est un cube, ça veut dire que chacun d'eux sont des cubes. Bien. Et comment on fait pour montrer qu'ils sont premiers entre eux? On utilise la norme. On suppose qu'il y a un élément qui divise les deux, donc par l'absurde, on va supposer qu'il est premier, et donc s'il divise les deux, alors il divise la différence. Voilà. Et la différence entre les deux, c'est I racine de 2 au cube, et maintenant on prend la norme, et la norme, bon alors la norme au carré, hein, d'accord, donc c'est-à-dire ZZ bar, hein, la norme de Z, pour moi c'est ZZ bar. Et donc la norme de D divise 8, mais comme D divise y plus I racine de 2, ça veut dire que n de D divise la norme, ici, y2 plus 2. Il le divise, cette fois-ci, dans n, hein, évidemment. Voilà, n de D divise 8 et y2 plus 2, mais on avait dit tout à l'heure que y était impair, donc ça veut dire que n de D, forcément, est égal à 1. Alors, n de D est égal à 1, ça veut dire que D bar égale 1, ça veut dire que D est inversible, et donc, finalement, il ne peut pas être premier puisqu'il est inversible. Donc c'était absurde, et ça fait que ces deux éléments sont premiers entre eux. Ils sont premiers entre eux, donc c'est ce que je vous ai dit. Ça veut dire que y plus i racine de 2, c'est un cube. Mais attention, il y a encore un piège, c'est un cube modulo les unités. Parce que la décomposition, tous les nombres premiers arrivent, qui participent à y plus i racine de 2 dans A, eh bien, ils arrivent avec des p-valuations multiples de 3, bien sûr, mais il y a aussi les unités. Mais il se trouve que les unités, quand on les calcule, on résout ZZ bar égale 1 là-dedans, ça veut dire A au carré plus 2B au carré égale 1, c'est très facile à résoudre, ça veut dire B égale 0 et A égale plus ou moins 1. Donc les seules unités, c'est plus ou moins 1. Mais plus ou moins 1, ce sont des cubes. Donc dire que c'est un cube modulo les unités, eh bien, ça veut dire que c'est un cube, puisqu'on peut faire rentrer le cube à l'intérieur. 1, c'est 1 au cube, moins 1, c'est moins 1 au cube. Très bien. Donc de cette équation, on obtient, on développe et on identifie. Ça nous fait y égale a cube moins 6ab2. 1 est égal à 3a2b moins 2b cube. Donc là, c'est direct. Et comme on peut factoriser b ici, a et b sont des entiers, ça veut dire que b égale plus ou moins 1. De cette équation, on tire b égale plus ou moins 1. Et du coup, comme on a b égale plus ou moins 1 et 3a2 moins 2b2, quand on aura factorisé, sera égal aussi à plus ou moins 1, puisque le produit fait 1. Et donc, on va trouver b égale 1, a égale plus ou moins 1, et ce qui nous fait y égale soit moins 5, soit plus 5, selon si a égale plus 1 ou moins 1. Et du coup, x est bien égal à 3. Voilà. On a démontré, la solution, c'est 3 plus ou moins 5 pour celui-ci. On regarde les étapes. 1, on a élagué. Étape 2, on a dit c'est factoriel. Étape 3, on a montré grâce à la norme que ces deux éléments sont premiers entre eux. Étape 4, on cherche les inversibles, ici. Et étape 5, on identifie, on résout des équations. Étape 5, c'est le moment où c'est tout droit, parce qu'on arrive à tout droit. Des fois, on n'y arrive pas, mais ici, on y arrive. Voilà.
Alors, on commence à attaquer cette équation y2 égale x3 plus 2. Équation de Mordell, d'accord, avec k égale 2. D'abord, on commence par élaguer, et puis on dit x et y sont impairs, comme tout à l'heure, hein, parce que si x était pair, ou y était pair, c'est équivalent, eh bien, on aurait 4 qui divisent 2, et ça, c'est pas possible. Ok. On se dit, tiens, bonne idée, z de racine de 2, c'est pas difficile de voir avec les mêmes techniques que c'est factoriel. Le problème, donc du coup, on peut factoriser y moins racine de 2, facteur de y plus racine de 2, et y moins racine de 2 va effectivement être un cube, du coup, de cet anneau factoriel. Mais un cube modulo les unités. Et là, les unités, eh bien, pour avoir les unités, c'est une équation de Pell-Fermat, et on a des solutions, on en a plein, on a un groupe Z de solutions, et ça nous embête beaucoup, parce que ça va pas être des cubes, et là, on coince. Essayez de le faire, hein, tout le monde coince au même endroit, en fait, ici. Ça fait plaisir, au moins, d'être égaux en mathématiques à ce niveau-là. C'est qu'on coince tous ici. Alors, donc la méthode échoue, et c'est Alfred Brauer qui trouve une autre méthode. Alfred Brauer est le frère du célébrissime théoricien des représentations Richard Brauer, et voilà son idée. Donc tout ce que je vais vous exposer, c'est la solution d'Alfred Brauer. On pose d'abord z égale x plus 1. Ça fait y2 égale z cube, comme x égale z moins 1, hein, moins 3z2 plus 3z plus 1, parce qu'on a moins 1 plus 2, ça va faire plus 1 ici. Ce qui veut déjà dire que z et y sont premiers entre eux, s'ils sont solutions. Parce que tout ce qui divise à la fois z et y, divise 1. Bien. La première astuce géniale, c'est d'ajouter 6z2 des deux côtés pour reconnaître z plus 1 au cube à droite. Mais là, on a y2 plus 6z2. Ok. Le problème, alors bien sûr, on va factoriser. Hein, on va factoriser ça dans l'anneau A, z de i racine de 6. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas factoriel. Donc, il faut immédiatement faire une petite remise à jour de nos méthodes. Et là, c'est un peu la théorie de Kummer et de Dedekind. Voilà, hein, on va regarder un petit peu ces anneaux de Dedekind. C'est-à-dire que c'est pas factoriel, mais on va pouvoir continuer en remplaçant les nombres par des idéaux. Voilà. L'idée de Kummer, et c'est pour ça qu'on appelait ça les idéaux, c'était on va voir que les idéaux idéalisent effectivement les nombres. Regardez un petit peu, on va faire une mise à jour. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Moi, j'avais appris ces choses-là dans le Atiyah MacDonald Introduction to Commutative Algebra, ou voilà, il me semble, quand il est sorti, bon, c'était pour nous la référence quand on faisait un peu d'algèbre et d'arithmétique. Bon, après, sûrement maintenant, il y a des meilleures références. Voilà quelques résultats sur les anneaux de nombres. Alors, A de Z de racine de D, alors D ici est égal à moins 6. Hein. À partir du moment où D n'est pas congru à 1 modulo 4, ça va être un anneau de Dedekind, c'est-à-dire qu'il est, en gros, c'est un anneau intégralement clos, bon, dans un corps de nombre, c'est-à-dire dans Q ici de racine de D. Alors, il va vérifier un certain nombre de choses et vous allez voir que tout va marcher comme tout à l'heure, comme dans la première équation, il y avait un moins là, sauf qu'il va falloir remplacer les nombres par des idéaux. Alors, voilà l'étude des idéaux dans un anneau de Dedekind, donc dans cet anneau-là. D'abord, tout idéal I se décompose de façon unique en produit d'idéaux premiers. Idéaux premiers, ça veut dire que quand on quotiente, on a quelque chose d'intègre. Donc, I se décompose comme ceci. Un produit de PI puissance N. On sait faire le produit d'idéaux. Vous voyez que déjà, il n'y a pas d'unité. Donc déjà, c'est encore mieux. Hein, vous voyez, on a envie de dire. Maintenant, les nombres, il y avait une norme sur les nombres, hein, tout à l'heure. Eh bien,
on a une norme sur les idéaux. La norme des idéaux, il se trouve que quand I est non nul, hein, évidemment, eh bien, un idéal, on peut calculer le cardinal de A sur I. Et il a des propriétés de norme. Alors, de très belles propriétés de norme, c'est multiplicatif, norme de IJ, norme de I, norme de J. Si I est inclus dans J, donc ça veut dire finalement, c'est la divisibilité, mais à l'envers, hein, diviser c'est contenir. Donc n de J divise, c'est n de J qui divise n de I. Et quand I est un idéal principal, engendré par un élément Z, et ben n de Z, c'est la bonne vieille norme des nombres ZZ bar. Vous voyez, on peut remplacer, c'est la bonne nouvelle, les nombres par des idéaux. Et c'est là qu'on a commencé à dire, ouais, c'est l'idéal. Et maintenant, le point qui tue. On va parler du groupe des classes d'idéaux dans un corps de nombres. Alors, A va se plonger dans son corps de fraction. Ici, ça va être Q de racine de D, hein, tout bêtement. On a le corps de fraction. Et dans le corps de fraction, on a l'ensemble des idéaux fractionnaires, c'est l'ensemble des parties I de K, qui sont stables par plus et par multiplication par A. En gros, c'est comme des idéaux, d'accord? Parce que c'est les idéaux, sauf que au lieu d'être dans A, c'est dans K. Et dedans, on construit une relation d'équivalence où I est équivalent à J, deux idéaux fractionnaires. Si il existe petit a et petit b dans grand A, okay, tel que AI est égal à BJ. Ok, eh bien, on quotiente I par cette relation d'équivalence. Il se trouve que la multiplication de I va continuer à fonctionner. On va avoir une multiplication, la multiplication des idéaux naturels. Hein. Bah, ça va passer à la relation d'équivalence et on obtient un groupe fini. Alors d'abord, un groupe, oui, c'est pour ça qu'on avait besoin d'être dans le corps de fraction pour pouvoir avoir pour pouvoir inverser des idéaux, voilà. Et fini, en fait, il y a une borne qu'on appelle la borne de Minkowski qui nous dit que on a toujours un représentant de la classe d'un idéal fractionnaire à l'intérieur d'un truc borné. Les trucs à la Minkowski, quoi. Voilà, groupe fini. Et là, c'est essentiel. Alors, l'élément neutre, c'est la classe des idéaux principaux, ce qui fait que, ah oui, ça c'est à peu près clair, hein, donc l'élément neutre ici, ça va être l'idéal engendré par 1, hein, d'accord, et les éléments qui vont être en relation avec l'idéal engendré par 1, et ça va être les idéaux principaux. On va pouvoir généraliser. Quand on avait quelque chose comme tout à l'heure, quand on a travaillé sur, donc quand D est égal à moins 2, hein, on avait quelque chose ici de factoriel, d'accord, et on avait un groupe ici, mais qui est trivial, parce que tous les idéaux étaient principaux. Et maintenant, on a D égale moins 6, et il se trouve que pour lui, on va avoir le cardinal de ce groupe des classes d'idéaux qui est égal à 2. Il y a une borne de Minkowski très très réduite. Et maintenant, on va se faire plaisir avec tous ces outils, ces nouveaux outils qu'on ne domine pas, qu'on ne sait pas encore à ce stade comment le démontrer. Je vous envoie aux bonnes références, Atiyah McDonald, et pour le hamburger Theorem Sandwich, il n'y a pas mieux. Allez, on y croit. Avec ces outils, ces nouveaux outils, on va essayer de se dépatouiller. Ici, donc, on est parti de cette équation, donc je factorise. Voilà, on factorise dans l'anneau Z de I racine de 6, qui est non factoriel, mais qui est quand même un anneau de Dedekind. Et je vais poser I, l'idéal principal engendré par Y plus I racine de 6Z. Voilà. Et I bar sera engendré par lui, hein, évidemment. Donc, on va montrer, comme d'hab, mais avec des idéaux à la place des nombres, que I et I bar sont premiers entre eux. Que si I et I bar sont tous les deux contenus dans un idéal, alors c'est forcément l'idéal 1, c'est-à-dire A tout entier. Alors, on va supposer donc que I et I bar sont tous les deux
contenu dans un idéal que l'on peut supposer premier. Si c'est pas 1, alors on peut le supposer premier. Ici. Donc maintenant, je fais la somme de i plus i bar, qui va être engendrée donc, par 2i racine de 6. Voilà. Et donc, c'est inclus dans la somme de P plus P, mais P plus P, alors ça c'est sympathique, P plus P, ça fait pas 2P, ça fait P, parce que P est stable par addition. P plus P, c'est un idéal. Donc c'est inclus dans P. Maintenant, je prends la norme, et d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, le petit 2 dans les résultats qu'on va utiliser, c'est que la norme de lui, donc n de P, divise, ici, 24Z2. Voilà. Mais, comme I est inclus dans P, n de P divise aussi cette norme-là, donc y2 plus 6z2, qui, je vous rappelle, est impair. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que y est impair, et x est impair, donc z est pair. D'accord? Donc ici, c'est... Ah bon, on n'a même pas besoin de z est pair, il y a un 6. Donc ici, c'est impair. Donc maintenant, j'ai n de P qui divise 4y2, puisqu'il divise 4 fois ça, puisqu'il divise lui, il divise 4 fois lui, et comme on retrouve 24z2, ça veut dire qu'il divise 4y2. Mais on a dit tout à l'heure que y et z étaient premiers entre eux. Donc ça veut dire, comme n de P est impair, de ça et ça, vous en déduisez que n de P divise 3. Ça peut être que 3. Voilà. Bien. On va supposer que n de P est égal à 3 par l'absurde, et comme ce sera absurde, ça voudra dire que n de P égale 1. Donc n de P égale 1, ça veut dire que A quotienté par P est de cardinal 1. Ça veut dire que P égale A, donc effectivement, on aura bien 1 ici. Et ce sera absurde parce que ce ne sera pas premier. Donc, supposons par l'absurde que n de P est égal à 3. Alors n de P égale 3, ça veut dire que 3 divise y, ici, d'accord, puisque 3 divise lui. Mais maintenant, 3 divise y, je le reprends dans cette équation, et ça veut dire que 9, ici, divise x3 moins 2. Ça veut dire que 2 est un cube modulo 9. Mais 2 n'est pas un cube modulo 9. Regardez les cubes modulo 9, vous allez avoir moins 1, 0 et 1. Il n'y a pas 2. Donc, c'est absurde, et n de P égale 1. Les idéaux sont premiers entre eux. Par l'unicité de la décomposition en idéaux premiers, et comme le produit est un cube, ça veut dire que chacun des facteurs est un idéal cube. C'est-à-dire que I s'écrit J au cube. Voilà. Pour J, un idéal de A. Maintenant, I est un idéal principal, puisqu'il est engendré par Y plus Z, I racine de 6. Donc, J cube est principal. Ah oui, puisque c'est I. Donc, ça veut dire que J bar, quand on regarde la classe de J, d'accord, dans le groupe des classes d'idéaux du corps de nombre, eh bien, c'est égal à 1, puisque c'est principal. Bien, c'est l'élément neutre. Mais, comme on a dit que c'était d'ordre 2, on a un groupe d'ordre 2, on a déjà J2 égale 1, par Lagrange. Voilà. Donc, comme J2 égale 1 et J3 égale 1, ça fait J égale 1. Ce qui veut dire que J est principal. Comme J est principal, c'est-à-dire que J est engendré par un élément de A, de la forme A plus BI racine de 6. Ça veut dire donc que les deux idéaux principaux ont comme générateur lui et lui, donc ils sont égaux à une unité près. Les unités de A, c'est vite vu, c'est comme tout à l'heure pour Z de I racine de 2, c'est plus ou moins 1. Donc c'est des cubes, donc ça peut rentrer à l'intérieur. Vous voyez? Ce qui est amusant, c'est qu'on préfère, vous voyez, encore travailler sur un anneau non factoriel, mais quand même qui a des belles propriétés si on passe aux idéaux, et qui a des unités assez réduites, plutôt qu'un anneau factoriel, mais qui a des unités infinies. Hein, voilà. Bon, en même temps, lui, ça marche pas. Ça aurait pu marcher, hein, mais ça marche pas. Ça veut pas. Ok. Alors, maintenant, à partir de là, je développe deux choses. D'abord, je développe ça, et j'ai, en identifiant, y égale a cube moins 18ab2, et z égale 3a2b moins 6b cube. Mais, je peux prendre la norme aussi.
La norme, carrément pas la norme des idéaux, cette fois-ci la norme des nombres. Donc ici, quand je vais prendre la norme, ça fait y2 plus 6z2, qui est égal à a2 plus 6b2 au cube, puisque la norme est multiplicative. Mais ça, c'est z plus 1, d'après ça. Donc ça veut dire que z plus 1 au cube, c'est ça au cube. Donc comme c'est des nombres, bah, ça veut dire qu'ils sont égaux. Hein. Quand les cubes, des réels dans les cubes sont égaux, donc ils sont égaux. Donc ça fait z plus 1 égale a2 plus 6b2. Alors on a presque terminé, mais il y a encore un Alfred Bauer qui a un dernier tour dans son sac. Vous allez voir. Allez, le sprint final. Ici, on a Z. On va identifier ça et ça. On va identifier Z là-dedans. Et ça va nous donner que 3A2B moins 6B3, ici, est égal à A2 plus 6B2 moins 1. Je passe A2 à gauche et 6b³ moins 6b³ à droite. Là, je peux mettre en facteur A2, ça fait A2 facteur de 3b moins 1 est égal à 6b³ plus 6b2 moins 1. Et là, Monsieur Brouwer, Alfred de son prénom, multiplie par 9. Voilà, 54, 54, 9. Et on regarde cette identité, puisqu'on est dans Z, modulo 3b moins 1. Modulo 3b moins 1, eh bien regardons, ça fait 0 à gauche, parce que c'est un multiple de 3b moins 1. À droite, eh bien 54, c'est 2 fois 27, donc on a 2 fois 3b au cube, ici. 54, c'est 6 fois 9, donc on a 6, 3b au carré, et moins 9 égale 0. Mais comme on est modulo 3b moins 1, c'est-à-dire que 3b est égal à 1, donc ici on a 2 fois 1, plus 6 fois 1, ça fait 8, moins 9, ça fait moins 1, donc moins 1 est égal à 0. Si moins 1 est égal à 0, on ne peut pas dire c'est pas possible, ça veut dire qu'on a quotienté par 1 ou moins 1. Voilà, il n'y a que ces deux possibilités. C'est-à-dire que 3b moins 1 est égal soit à 1, soit à moins 1. Ça ne peut pas être égal à 1, parce que b est entier, donc c'est égal à moins 1, et donc b est égal à 0. Si b est égal à 0, ça veut dire que z est égal à 0, et donc y est égal à plus ou moins 1. D'accord? Puisque z étant égal à 0, vu le changement de variable, ça veut dire que x est égal à moins 1. Et donc ça fait y2 égale 1, ça fait y égale plus ou moins 1. Et donc, moralité, cette équation n'a que ce couple, ces deux couples finalement, solutions, la réciproque étant évidente, et on en a fini avec ce morceau de bravoure.